Comment ajouter facilement un motif sur un vêtement de modèle? Salut les amis, je suis Armand Valery. Soyez avec moi, concentrés et réalisons ensemble ce projet. Alors, nous avons notre modèle. Voilà le personnage. Nous avons un personnage vêtu d'une robe blanche. Il est question d'intégrer ce motif sur cette robe. Comment nous allons procéder? Commençons déjà par importer ce motif dans cet espace de travail, c'est-à-dire avec l'outil sélection. Ensuite, nous sélectionnons l'espace de travail et nous déposons. Prochaine étape, agrandir le motif afin que ça puisse couvrir entièrement la robe. CTRL T, Alt, nous tenons les coins et nous tirons. Voilà, simplement. Une fois que nous avons agrandi ainsi, on clique sur Valider. Maintenant, on peut cacher notre motif et nous concentrer sur le personnage. On va zoomer et ensuite on va sélectionner toutes les parties de la robe qui sont visibles. Et pour cela, nous allons utiliser l'outil sélection rapide. Une fois que nous avons l'outil sélection rapide, on clique, sélectionne les zones blanches. Voilà, on sélectionne entièrement toutes les zones blanches. Se rassure, voilà, on a sélectionné tout ce côté, également ici. Voilà, c'est sélectionné. Maintenant, nous allons zoomer et on se rend compte que les zones blanches ont été sélectionnées, mais il y a, n'est-ce pas, des parties également à éliminer. Nous allons utiliser l'outil lasso. Avec l'outil lasso, nous allons éliminer certaines parties. On zoome, on va appuyer sur Alt, on maintient et on dessine cette zone, les contours. On va parcourir les contours de cet espace-là, comme ceci, voilà, parcours. Et ensuite on boucle et on relâche. Voilà, pareil ici, on va Alt, parcours, on boucle et on relâche. Je vais faire de même de l'autre côté. Alt, et on relâche. Alt et on relâche. Et lorsqu'on a mordu le tissu, on va appuyer sur Shift et on va sélectionner la zone mordue et on fait la boucle et ça revient pareil. Voilà. Alors ici on va faire également Alt, on va tirer, on va refermer. Voilà, également. Je pense qu'il y a encore quel endroit, voilà, au niveau des fleurs. Voilà, ça va nous prendre du temps, mais on va être patient et aller tout doucement. Alt, on tire, on prend comme ça, ici, on prend comme ça, là. On va d'abord boucler ceci. Voilà, on va faire pareil ici. Alt, on prend, oui. Comme ça, le tissu ne va pas couvrir les fleurs. On va fermer. On va continuer ici. Voilà. Alors cet espace-ci, on va également prendre Shift et on va fermer là, c'est Shift. Voilà, c'est bon. Ok, là nous avons sélectionné essentiellement le vêtement, car c'est le vêtement qui nous intéresse. Alors, on va sélectionner le personnage, on va activer le calque, ensuite nous allons faire CTRL J pour dupliquer, mais
nous allons récupérer essentiellement la zone sélectionnée, c'est-à-dire la robe. Une fois que nous avons la robe ici, on va faire un clic droit et on va convertir notre calque en objet dynamique. Après avoir converti notre calque en objet dynamique, on va lui attribuer un peu de flou gaussien afin de faire en sorte que le tissu, la texture qui va s'appliquer sur la robe soit dominante par rapport à la couleur de la robe. Donc, nous allons aller ici. Nous allons dans filtre, flou gaussien et nous allons appliquer environ 4.5 et ensuite OK. Voilà, 4.5 de flou gaussien. Nous allons enregistrer ce fichier. Enregistrer, nous allons le nommer full shot. Voilà, on va laisser comme ça, full shot, et on va cliquer sur enregistrer en PSD. Voilà, une fois qu'on l'a fait, maintenant nous allons activer notre calque du motif et on va intégrer le calque du motif dans la robe qui a été sélectionnée et détourée. Pour cela, on va faire Alt, on maintient, on tient entre l'intersection entre le calque du motif et le calque de la robe. Vous aurez cet indice d'insertion qui va s'afficher et vous cliquez simplement Entrer. Et comme ça, le motif va s'intégrer dans la robe. Une fois que le motif est intégré dans la robe, voilà, vous voyez déjà le motif dans la robe. Vous allez changer le mode de fusion en cliquant sur le mode de fusion. On va choisir produit. Alors, lorsqu'on a le mode produit, nous allons faire en sorte que la texture de la robe puisse être visible à travers le motif. Pour cela, nous allons dans les effets et on va dans options de fusion. Dans options de fusion, nous allons utiliser les calques de dessous. Alt, vous maintenez, vous tenez et vous tirez vers le bas. Lorsque vous allez tirer, vous allez faire apparaître les motifs. Voilà, on voit à travers comme ceci. Alors, maintenant, nous avons le mode de fusion produit. Nous allons tester également les autres modes de fusion, par exemple densité linéaire plus. Voilà, densité linéaire plus. Voilà, également entre produit et densité linéaire plus, on a beaucoup plus de visibilité au niveau de densité linéaire plus. Voilà, on va d'abord travailler avec ça. On va essayer Alt, on va réduire la luminosité ainsi. Voilà, OK, on va laisser là et ensuite on va cliquer sur OK. Voilà, maintenant vous voyez le tissu entièrement a changé. Alors on revient, voilà, je vais étirer comme ça on va voir. On revient sur notre calque, nous allons mettre au niveau du filtre, nous allons utiliser distorsion, l'option distorsion, et nous allons sur dispersion. Dans dispersion, on va intégrer le fichier qui avait été enregistré afin de pouvoir donner une intégration réaliste au niveau du motif. On va cliquer sur OK. Alors, on avait mis full shot. On va cliquer sur full shot. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous donner comme intégration à la fin? OK. Voilà. On a ça beaucoup plus l'intégration. Maintenant, au niveau des lueurs qui s'affichent, on va changer. Donc, ça veut dire qu'au niveau de dispersion, on double-clique sur son réglage. Et on va changer le mode de fusion, en fait, afin d'avoir quelque chose sans lueur de contour. Voilà, mode de fusion. Au lieu de mode normal, nous allons mettre mode produit. Voilà, avec le mode produit, on a tranquillement. Voilà. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre projet. Et là, voilà à quoi ressemble notre. Et qu'est-ce que ça donne sur une présentation